Jiahao, Lili Laoshe pour Xiaomentu, le petit disciple. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le magazine de premier niveau numéro 7 dédié aux noms et prénoms de famille en Chine. Je t'invite à ouvrir ton magazine page numéro 2 pour découvrir l'histoire des prénoms en Chine. Alors en Chine, il faudra plutôt parler de post-nom plutôt que de prénom. Pourquoi? Parce que le nom de famille va précéder le prénom, à la différence du français. Ainsi, Marc Dupont se dira en chinois Dupont-Marc. Alors, comment choisit-on un prénom en Chine? Eh bien, sache que n'importe quel mot qui se trouve dans le dictionnaire peut être utilisé pour donner un prénom. Cependant, les Chinois vont privilégier des mots qui ont de belles significations. Par exemple, pour les garçons, on sera sur des thèmes de la force, du dragon. Pour les filles, plutôt des fleurs, des pierres précieuses. Mais on va aussi utiliser le prénom d'ancêtres très lointains pour assurer toujours cette filiation du clan. Parfois même, on consultera un astrologue pour savoir quel est le meilleur nom à porter pour l'enfant, pour lui assurer une vie joyeuse. Dans les temps anciens, le passage à l'âge adulte était signifié par une cérémonie, différente pour les garçons et pour les filles, et principalement pratiquée par la dynastie dominante, la dynastie Han. Pour les garçons, ils devenaient des adultes à l'âge de 20 ans, lors de la cérémonie de prise de bonnet viril, Guanli. À ce moment-là, ils recevaient un bonnet, une écharpe et buvaient un verre avec leur papa. Pour les filles, cette cérémonie arrivait beaucoup plus tôt. C'est à l'âge de 15 ans que les jeunes filles devenaient des femmes et étaient prêtes à être mariées. Cette cérémonie était appelée Tili, la cérémonie de l'épingle de tête. Pourquoi? Parce que avant cette cérémonie, les jeunes filles étaient tenues d'attacher leurs cheveux sous forme de natte. Et après cette cérémonie, les jeunes femmes étaient autorisées à porter leurs cheveux détachés et les enrouler autour d'une épingle au-dessus de leur tête. Tu l'as compris, en Chine, tu donneras toujours ton nom de famille, puis ton prénom. Il y a aussi d'autres petites particularités chinoises. Par exemple, le titre va précéder le nom de famille. Je vais t'expliquer plus clairement. Par exemple, ton professeur, le professeur Wang, par exemple, ne s'appellera pas professeur Wang, mais Wang professeur. Ainsi, tu diras Wang Lao Shi. Par exemple, monsieur et madame Wang, tu ne diras pas monsieur Wang ou madame Wang, tu diras Wang Xiansheng pour le monsieur et Wang Taitai pour la femme. Dernière particularité chinoise, tu vas pouvoir mettre un adjectif devant le nom de famille. Alors, tu as le choix entre deux adjectifs. L'adjectif Lao, qui signifie vieux ou ancien, et l'adjectif Xiao, que tu as vu dans Xiao et Da, qui signifiera là jeune. Ainsi, un jeune garçon dont le nom de famille est Wang se dira Xiao Wang, et un vieux monsieur, un grand-père dont le nom de famille est Wang se dira Lao Wang. Je t'invite à poser toutes les questions à ton Lao Shi, mais tu peux également les poser au bas de cette vidéo. Tu retrouves bien évidemment cette vidéo sur YouTube, mais également sur le site d'e-learning du petit disciple, écoledechinoisenfant.com. Nous nous retrouvons pour le prochain article de ce magazine qui parlera de l'histoire des noms de famille en Chine. À très bientôt, Xiaomentu, Zaijian!